Voilà, bonsoir à tous. Donc, je ne suis pas Victor Stoïkita, comme vous pouvez vous l'imaginer. J'ai juste le plaisir d'ouvrir cette leçon inaugurale de la chaire Franqui International Professor de Victor Stoïkita, et donc de laisser la parole à Pierre van Moerbeek, qui est administrateur délégué de la Fondation Franqui, grâce à laquelle nous avons pu accueillir, donc nous pouvons accueillir pendant 6 mois Victor Stoïkita, et ce dont nous remercions la Fondation Franqui. Voilà, je vous laisse la parole. Monsieur le recteur, monsieur le doyen, très chers collègues, waarde collega's, s'il y en a des universités flamandes, mesdames, messieurs, dames et heren, c'est un réel plaisir et un grand honneur pour moi d'être parmi vous ce soir pour accueillir une personnalité exceptionnelle comme titulaire de la chaire Franqui internationale. Le professeur Victor Hieronyme Stoïkita séjournera parmi nous et animera séminaires, panels, colloques tout au long de ce semestre sur des thèmes fascinants, touchant à ce que l'on pourrait appeler l'iconologie au fil des temps, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, mais aussi transgressant frontières et cultures. Toute cette activité se fera partiellement au sein du Centre d'analyse culturelle de la première modernité de l'UCL, mais sera également itinérante. Elle ira d'Anvers à Liège, en passant par la KU Leuven et l'ULB. Le colloque final aura lieu au Palais des Académies de Bruxelles. C'est un bel exemple de coopération interuniversitaire et intercommunautaire. Et je crois que certaines de ces activités ont déjà eu lieu. La Fondation Franqui trouve ses origines dans une rencontre fortuite, fin XIXe siècle, entre un émissaire de Léopold II, Émile Franqui, et un jeune ingénieur des mines, Herbert Hoover, représentant américain d'une compagnie minière britannique. Les deux hommes se trouvèrent face à face à la même table de négociation à Hankow, au cœur de la Chine. Cette ville, au confluent du fleuve Bleu, le Yangtze et le Han, était destinée à devenir l'axe futur du réseau ferroviaire. Malgré une rivalité incontestable, les deux hommes développèrent une admiration mutuelle et une longue amitié. Ils avaient de nombreux traits en commun, ils étaient tous deux orphelins, ils étaient dynamiques, créatifs et visionnaires. Leurs chemins se séparèrent pour se recroiser bien plus tard. Donc Franqui fit alors une carrière brillante comme organisateur, financier, banquier, homme politique, ministre d'État. Ce fut un homme influent et une forte personnalité. Le Bonaparte brabançon, comme Paul Claudel l'appelait, Paul Claudel fut consul de France en Chine à l'époque de Hoover et Franqui. Quant à Herbert Hoover, il poursuivit une carrière tout aussi brillante que lucrative dans le secteur minier et devient président des États-Unis de 29 à 33. Entre-temps, la Grande Guerre éclata avec les conséquences désastreuses que nous connaissons pour notre nation et sa population. Le président Woodrow Wilson des États-Unis s'émut de cette situation et pria son ambassadeur Brandt Whitlock à Bruxelles et Herbert Hoover, résidant à Londres à l'époque, d'organiser le secours et d'acheminer les vivres. Ce dernier se rappela son collègue et ami Émile Franqui et lui demanda d'assumer la coordination de l'aide à la population. Herbert Hoover présidait à la commission for Relief in Belgium à New York et Émile Franqui le comité national de secours et d'alimentation en Belgique. Dès la fin de la guerre, les deux hommes durent procéder à la liquidation des organismes de secours. Le gouvernement belge de Lacroix espérait en retirer les fruits, mais Franqui et Hoover considéraient les montants résiduels comme un boni, résultant de leur bonne gestion. Franqui et Hoover les avaient déjà destinés dans leur esprit à des dotations aux universités belges et à la création de fondations scientifiques, plutôt que de les faire entrer dans les caisses de l'État. Ainsi naquit la Fondation Franqui, créée par arrêté royal de février 1932 pour stimuler le prestige de la recherche fondamentale. Dès sa création, le prix Franqui vit le jour et les premiers lauréats furent l'historien gantois Henri Pirenne en 1933 et le cosmologue louvaniste Georges Lemaître en 1934.
Depuis, le champ d'action de la Fondation s'est largement élargi. De nouveaux projets sont apparus au fil des années. Les chaires Franqui, les professeurs de recherche et enfin les chaires Franqui internationales permettant aux universités belges d'inviter un savant étranger pour une période de 3 à 6 mois. Le palmarès des titulaires est impressionnant. Nous comptons parmi eux les noms de Pierre de Baille, Saint-Georgi, Moore, Kassler, tous prix Nobel. En 2014, c'est un grand honneur pour la Fondation d'accueillir le professeur Stoichita sur cette chaire. Son parcours est brillant. Études d'histoire de l'art à Bucarest, doctorat à Rome. Sa formation académique arrive à son apogée lorsqu'il présente une thèse d'État à Paris qui deviendra une référence majeure en histoire de l'art des temps modernes. L'instauration du tableau métapeinture à l'aube des temps modernes. Il mène une carrière académique allant de Munich à Göttingen en passant par Francfort et il s'établit à l'Université de Fribourg en Suisse tout en se voyant attribuer des chaires dans les centres les plus prestigieux, comme le Center for Advanced Study in Visual Arts de la National Gallery à Washington, la bibliothèque Artiana de l'Institut Max Planck de Rome, le Getty Research Institute de Los Angeles, l'Institut for Advanced Study de Princeton, le Collège de France et j'en passe. Harvard University lui offre la chaire Zobel de Ayala d'histoire de l'art, chaire permanente, mais il décide de rester en Suisse. Je mentionne également qu'il fut promu il y a 3 ans docteur honoris causa de l'Université catholique de Louvain. Professeur Stoichita, vous êtes citoyen du monde, vous êtes homme universel, j'oserais dire, tant par votre expression, en effet vous maîtrisez 6 langues, que par votre énorme culture. Vous avez ce don extraordinaire de tisser des liens entre les traditions germaniques et latines, nord-sud et est-ouest, des liens entre contextes historiques très divers, allant de l'Antiquité à la modernité. Vous avez le don d'établir un dialogue entre le texte et l'image, entre le réel et l'imaginaire, entre le sujet et son ombre, touchant à la psychanalyse. Et dans le souci de transmettre votre culture, vous êtes amené, professeur Stoichita, à écrire de nombreux livres, véritables best-sellers, traduits en au moins 5 langues. Votre leçon inaugurale portera sur le thème « À la recherche du point perdu », une lecture du film Blow Up de Michelangelo Antonioni, 1966. Mais avant cela, je voudrais vous féliciter au nom du conseil d'administration de la Fondation Franqui et en mon nom personnel, en vous remettant la médaille à l'effigie d'Émile Franqui et gravée à votre nom.